Bonjour tout le monde, bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que vous attendez beaucoup et je savais pas si j'allais la faire, pas la faire. Après je me suis dit c'est quand même bien de partager cette expérience avec vous, surtout qu'avant ça j'avais beaucoup d'a priori. Donc bienvenue sur la vidéo de mon accouchement. Alors je vais essayer de vous résumer ça brièvement, que ce soit pas très long, que ce soit facile, clair et simple. Donc le matin du 28 septembre, je suis allée à la salle de sport. Donc j'étais à 40 semaines de grossesse. J'en avais un petit peu marre, ça commençait à être long. Donc je suis allée à la salle de sport. C'est vrai que j'ai un peu forcé ce matin-là sur les haltères. En rigolant, je me suis dit allez, on va faire sortir le petit, on va faire sortir le petit. Je mettais un peu de poids quand même et voilà, j'ai fait des squats, ce genre de choses. Je me suis dit on va déclencher l'accouchement. Donc ensuite, ça c'était en matinée. On rentre à la maison avec PJ. Donc bon, je vais aux toilettes pour faire mon petit pipi. Psst, psst. Je vous partage vraiment tout. Donc ceux qui n'aiment pas les trucs intimes et tout ça, c'est le moment de partir. Parce que croyez-moi, vous allez entrer dans mon intimité. C'est un peu bizarre si vous allez entrer dans mon intimité. Vous allez partager mon intimité. Ça va être mieux. Donc on rentre à la maison. Je vais aux toilettes faire mon petit pipi. Et j'entends un poc, mais vraiment pas esprit bouchon de champagne, mais j'entends pop, je fais ouh, c'est bizarre. Et puis j'ai senti dans le ventre, mais et je sens que ça coule, donc voilà, je me dis oh, parce qu'en fait quand on est enceinte, je faisais beaucoup moi personnellement plein de petits pipis, vu que j'avais la vessie, le bébé devait appuyer, je faisais plein de petits pipis. Et ce jour-là, je me dis ah bah c'est marrant, enfin je fais un vrai pipi, ah ça fait du bien la sensation, ah j'attends. Au bout d'un moment, je regarde, je me dis ouais, en vrai je me suis dit oh merde, c'est ça perdre les os. En fait au début je savais pas. J'appelle PJ qui était dans la cuisine, je l'appelle en criant ah PJ, il arrive et tout. En plus limite prêt à m'engueuler, mais il me dit mais arrête de tirer la chasse. Il croyait que j'avais fait tomber un truc dans les toilettes. Il m'a dit, vu la façon dont je l'appelais et que je voulais le récupérer ou quoi, il m'a dit bah tire pas la chasse si tu veux récupérer un truc. Je lui ai dit non mais c'est pas ça, je crois que je suis en train de perdre les os, faut aller à l'hôpital. Oh, j'ai adoré sa tête, c'est tellement dommage que j'ai pas pu vous filmer ça. C'était un genre de... Oh là c'était surprise, sourire, émotion. Un petit truc comme ça. Eh oui bébé, t'as fait cette tête. Donc, je me dis, je dis à PJ, je m'y connais pas, parce qu'honnêtement la première fois je me dis, je sais pas si c'est ça ou quoi. Je m'y connais pas et tout, mais je crois que je perds des os, ça coulait sur mes jambes. Bon, je m'essuie, je vais mettre un petit legging, hop, ça coule partout jusqu'à mes baskets. Donc je dis à PJ, oh mon dieu, c'est ça. Donc là on a compris, on commence à pas paniquer, mais être en stress. C'est la première fois en plus. Quand on perd la poche des os, on nous dit il faut tout de suite aller à l'hôpital pour ne pas faire d'infection, ce genre de choses. Moi je savais pas combien de temps est-ce qu'on a, est-ce qu'on n'a pas. Donc c'était la grosse pression. Donc on prend, je dis PJ prends la valise de maternité, qu'est-ce qu'on doit prendre, j'avais tout préparé mais je savais plus ce qu'il fallait prendre, prends ci, prends ça, la mallette. Donc hop, je me mets un autre pantalon avant de partir parce que autant dire que j'en avais partout. Je prends une serviette et de là je vais vous montrer des petits épisodes parce que ce jour-là PJ tournait une vidéo. Du coup Instagram contrôle ma vie et du coup bah non, c'est le bébé qui a contrôlé la vidéo. Je vais vous mettre des petits bouts de chaque étape puisqu'on a pu les filmer. On a eu la chance ce jour-là de filmer tout ce qui s'est passé. Dans la voiture, on se regarde, on réalise pas trop, c'est ça, c'est pas ça. On arrive à l'hôpital, on explique que j'ai perdu les os et une sage-femme va me prendre en charge, va m'emmener en consultation. Et effectivement, vous ne rentrez pas à la maison, vous avez bien perdu les os. Ah, j'ai dit d'accord, ok. Si je réalise en fait, je me balade, on dirait que je suis à la plage. J'ai dû dans les couloirs. En paréo. En paréo. On me trouve une chambre, donc là on arrive à midi à l'hôpital, j'ai perdu les os. On me trouve une chambre, on m'installe, on me donne un repas parce qu'on pense que je vais pas accoucher de sitôt. Donc j'ai du poisson, des pommes de terre, on attend avec PJ. Le repas de la maman et mon repas. Ça va pauvre bébé, les contractions ça commence à être plus fort là. Ça commence à être plus intense, quand ça passe, ça fait du bien. Ça commence à être moins marrant là. Moi ça va, on me fait un bon tacos, des frites, tout va bien. Et en mangeant, 1 ou 2 heures après, hop, j'ai des petites douleurs au ventre, comme des petites douleurs derrière. Je dis à PJ, ah c'est marrant, je dis j'ai des petites douleurs. À force je regarde mon téléphone parce que je les vois arriver souvent, je me dis ah bah c'est toutes les 3-4 minutes. Je dis c'est peut-être ça des contractions. Alors vraiment pas convaincue la fille.
C'était pas les contractions de la mort parce que j'entendais plein d'a priori. Ah, les contractions c'est horrible, machin. Ça aussi, les a priori des gens, oui, il y a des personnes qui ont des mauvaises expériences au niveau d'accouchement pour certaines femmes. Mais du coup, on m'avait dit plein de choses. Ouais, épisio, l'accouchement c'est dur, machin, tout ça. Donc je m'attendais à plein de choses. Mais je vivais la chose sereinement. J'étais pas du tout stressée. Franchement, j'étais en détente. Puis j'avais pas mal. Donc, puis je suis pas de nature stressée, ni à me stresser. Donc j'étais assez détendue. On appelle la sage-femme. Ah, elle dit bah, effectivement, vous êtes ouverte à 2. Donc ça commence, le travail commence. Je lui dis c'est ça les contractions? Elle m'a dit oui mais attendez vous allez voir. Je lui dis bon bah ok. Donc voilà, le temps passe, de temps en temps la sage-femme vient vérifier ce qui se passe là-dessous. Bébé Gianni commence à faire son petit travail, à bientôt arriver. Là je le regarde parce qu'il est là, je vais vous montrer. Attendez, voilà. Le petit bébé était en train d'arriver quand on se dit qu'il était dans mon ventre. Et ben... Donc le travail commence, des petites douleurs, les contractions deviennent de plus en plus intenses. Mais honnêtement, pour ma part, ça restait supportable. C'était comme des petites douleurs de règles. Donc voilà. Donc on fait passer un petit peu la journée pour que le col s'ouvre. Elle vient vérifier de temps en temps. Et après, à un moment, j'étais ouverte à 4 cm. Elle m'a demandé si je voulais la péridurale. Là, j'ai dit oui. J'avoue que ça a commencé à me piquer. Elle m'a demandé la douleur combien de 1 à 10, sachant que 10 c'était très fort. J'ai dit 6-7. Donc ça restait quand même raisonnable. Mais je me suis dit, si après je peux plus l'avoir la péridurale, parce qu'il y a un moment, il me semble, quand le col est trop ouvert et que le travail a commencé, on la fait plus. Je me suis dit, laisse tomber, Julie, ne fais pas la belle et prends ta péridurale. Donc j'ai pris la péridurale, ça fait pas du tout mal, j'ai pas regardé l'aiguille, ce genre de choses, hein. Mais la sage-femme avec qui je faisais les cours m'a dit que les a priori de l'aiguille comme ça, non, c'est une petite aiguille comme ça, enfin qui est épaisse apparemment, mais qui est pas si longue que ça. Bref, je demande la péridurale, ça m'a pas fait mal du tout, dos rond, elle me fait la péridurale. Au début ça m'a endormi toute la jambe gauche, c'est marrant, je pouvais pas la soulever, je la sentais pas. Et la droite, je sentais un petit peu les douleurs que sur la droite. Donc ensuite elles m'ont fait me tourner sur le côté, c'est marrant, et le produit voilà, s'est diffusé sur ma jambe droite. Et du coup, hop, ah, je me sentais super bien. Donc honnêtement, la péridurale c'est magnifique. Je pense pas que je serais le genre de fille à faire ah oui, pas de péridurale, j'ai envie de sentir les sensations du bébé qui passe par en bas. Non, 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 j'ai rien envie de sentir du tout. Péridurale, c'est magnifique. Franchement, accoucher avec la péridurale, magnifique. Et alors, ça va mieux? Ah, alléluia, c'est pas mal la péridurale. Donc, péridurale, on attend que le col s'ouvre au fur et à mesure, voilà. Donc on est arrivé à midi, il est 21 h et ça y est, elle me dit on va pousser, le bébé est engagé dans le bassin. Donc c'est parti, ils installent tout le matériel. Bébé est engagé dans le bassin, c'est l'heure, de temps en temps il a le cœur qui ralentisse un petit peu. Donc elle a dit on va y aller, on va faire le travail, c'est parti. Donc il est 21 h, on va commencer à pousser. Donc elle m'avait dit 15 minutes avant d'arrêter de mettre des petites doses de péridurale parce que j'avais un petit boîtier, hop, quand j'avais mal je me relançais un petit peu de produit. Pour justement avoir des sensations et sentir la poussée. J'ai accouché à l'hôpital Saint-Luc-Saint-Joseph à Lyon, super équipe, des filles super gentilles, des sages-femmes, des infirmières, tout le monde est super cool. Pour l'accouchement, quand on me demandait de pousser, en fait j'avais plus du tout de sensation puisque je sentais plus mes contractions, j'avais dû trop envoyer de produits pour la péridurale. Donc c'est la jeune fille qui me disait là il y a une contraction, poussez. Donc moi je sentais pas du tout ces contractions. Donc dès qu'elle me demandait de pousser, je poussais. Au début autant dire que j'ai mal poussé. Je poussais. C'était un truc comme ça, mais sauf que je poussais tout au niveau de la gorge. Fort, c'est bien, allez-y plus fort, donnez tout, faites bien le fort, le ventre bien dur. Allez-y fort. Donc elle est gentille, elle m'a laissé faire 2-3 fois, elle s'est dit je vais voir ce qu'elle donne celle-là, et puis après elle m'a dit faut éviter de pousser voilà, au niveau du visage, et du coup donc en fait je gonflais tout d'ici, je poussais pas du tout du bon endroit. Quand je faisais mes cours pourtant de préparation à l'accouchement, elle me disait c'est bien, vous poussez du ventre.
Donc la sage-femme m'a demandé si je sentais, elle avait mis ses doigts à l'ouverture du col, elle appuyait un petit peu, me demandait si je sentais la sensation et me disait de bien pousser à cet endroit. Et je sentais un petit peu vaguement l'endroit où elle appuyait, ça m'a bien aidé d'ailleurs. On bloque, on met la forme, on donne tout, bien en bas. Là, voilà, c'est ça. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Allez, bien en bas, bien en bas, bien en bas, bien en bas. Allez-y encore. Soufflez. Donc quand on me disait de pousser, puisque je sentais pas les contractions, je poussais. Et du coup j'essayais de forcer avec plus le bas, avec le ventre cette fois. Et là où elle appuyait. Après c'est vrai qu'au niveau de la poussée, je poussais mais de temps en temps, je coupais ma respiration, je me disais non, il faut continuer tout le long. Donc on va dire qu'il y a eu 5-6 minutes de rodage pour moi, bien pousser, me concentrer, garder l'air jusqu'au bout, tenir mon air et pousser. Donc ça me faisait un petit peu la tête qui tournait. C'est pour ça que des fois j'avais tendance à vouloir reprendre ma respiration pendant que je poussais, mais il ne fallait pas. Donc voilà, on poussait 3 fois à peu près, 3 fois consécutives sur une contraction. Donc le bébé descendait, dès que j'arrêtais de pousser, il remontait, il descendait, il remontait. Il y avait un endroit pour ma part au niveau du bassin où Gianni était engagé, mais ça avançait plus. Et je sais pas si c'est moi qui poussais plus trop de la bonne façon ou quoi. Donc je leur ai dit, ils m'ont dit on va appeler un docteur pour vous aider. Alors là j'ai tout de suite dit pitié, pas les cuillères, parce qu'il y a les cuillères, les ventouses. Et les cuillères, je sais qu'on a une petite épisio et je voulais pas avoir d'épisio, non. Donc elle m'a dit non, bon, on va prendre la ventouse. Donc quelqu'un est venu, ils ont mis la ventouse sur la tête du bébé. Et voilà, et on m'a aidé. C'est marrant, hein, la ventouse quand même, ça fait pas mal du tout. C'est une petite ventouse qui vient de coller sur la tête du bébé pour l'aider un peu à passer. Hop, une fois qu'il est engagé, elle l'a enlevé. Et du coup, tout le travail s'est fait facilement. Mais la ventouse quand même, il pousse, hein. C'est marrant, hein. Ça fait pas mal du tout, hein. Ni au bébé ni à moi. Mais elle a mis de sa force. Elle a été forte. Elle m'a aidé, la sage-femme, elle a été super cool. Donc voilà, elle aurait même pu mettre son pied comme ça et tirer, vous savez, comme quand on essaye d'enlever une botte de quelqu'un qui est bloqué. Ben voilà, c'est un petit peu ça. Non, je le dis avec humour, mais c'est vrai qu'elle a bien tiré, on regardait avec Péchi, c'était rigolo, mais ça faisait pas du tout mal. Et donc, la tête est sortie, voilà, le plus dur était fait. Elle m'a dit c'est bon, la tête est sortie, arrêtez de pousser. Donc je respirais doucement, je sentais pas trop, j'ai pas trop senti moi la sortie du bébé vu que j'avais la péridurale qui me faisait effet, j'ai pas senti le passage vraiment. Donc voilà, la tête est passée, donc là, oh là 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 là, je me dis allez, et aussi rapidement, pas qu'elle a passé les épaules, elle sort le bébé et elle nous l'a mis. Donc voilà l'émotion, du coup elle sort le bébé et elle le pose sur moi. J'ai PJ qui était juste derrière moi, donc je reprends mes émotions parce que franchement le jour J j'ai pas réalisé, c'est un petit peu après moi que j'ai réalisé sur le moment. Elle nous pose le bébé. Bravo bébé. Avant d'accoucher je me disais oulala, quand elle va mettre le bébé avec le sang et tout le produit, les petites matières qu'il a sur lui, est-ce que je vais craindre, est-ce que je vais pas craindre. Mais alors sincèrement quand il sort, j'ai tout oublié, j'ai oublié comment je m'appelais, où est-ce que j'habitais. C'était lui et personne d'autre. Donc elle nous a posé, elle m'a posé Gianni ici. Tout de suite j'avais PJ qui était derrière, j'ai regardé PJ, j'ai versé une petite larme. Mais je me suis contenue en fait. Je regardais mon bébé, je le prenais, je le touchais. Tout de suite j'ai compté ses petits doigts de pied, ses petits doigts de main. Trop mignon. Après avec la ventouse sur le coup ils ont une tête un petit peu allongée. Ça part. Donc ça ne vous inquiétez pas. Mais je savais qu'il n'y avait pas de souci sur ça. Mais l'émotion à mettre quand le bébé sort. Allez-y, un grand coup. Encore. Et voilà. J'arrive pas à trouver les mots. Mais voilà, c'est un peu... Je sais pas comment décrire en fait. Oh là 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 là. Désolée, un vrai petit bébé. C'est vrai que c'est vraiment... 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est vrai que c'est une émotion particulière quand même. Faut être parent, faut le devenir pour le comprendre. Du coup,
Donc le bébé part avec PJ, ils lui font ses petits soins, ils lui mettent son bonnet, ils le pèsent. Et c'est vrai que là maintenant je suis émue, j'ai beaucoup d'émotions et tout, mais sur le coup je pensais que j'allais pleurer comme un bébé, que j'allais pas m'arrêter, une petite chiffre molle, être déboussolée, déstabilisée, mais au contraire tout devient très très lucide. Fou, on est là, on est présent, voilà, on doit être là pour ce petit être et voilà, plus rien ne compte et on est fort, on est costaud. Mais c'est vrai qu'après, donc elle nous a préparé le bébé, j'avais ma maman qui attendait, c'était un peu tard, mais elle a attendu pour voir le bébé, ils lui ont montré rapidement, ensuite elle est rentrée. Donc la sortie de Gianni fut très très riche en émotions. J'ai l'impression que j'ai encore plus d'émotions maintenant à vous en parler que sur le coup avec l'adrénaline, le stress, les sensations, l'émotion, tout se passe très très vite, on n'a pas le temps de réaliser, ça s'est passé hyper vite. Donc je n'ai pas eu d'épisiotomie, je sais pas si c'est le fait d'avoir mis un petit peu d'huile Vela pour le périnée, je ne sais pas. En tout cas j'ai pas eu d'épisio, j'ai eu 4 points de suture mais rien à voir à un petit endroit autre que le périnée. Donc ça je suis trop contente, pas d'épisio. Mon accouchement s'est bien passé. Après c'est vrai quand on est à la chambre avec le bébé on se regardait, je suis émue, on se regardait avec PJ, on se disait en fait on n'avait plus de mots, on regardait le bébé, on était je pense qu'il nous a fallu un petit peu de temps pour réaliser, oui on était parents, oui c'était notre fils, mais c'est vrai que je le regarde parce qu'il est là et qu'il dort, mais oui, il nous a fallu un petit peu de temps pour réaliser. Ouh, ça y est, je me reprends en main, désolée, l'émotion. Donc voilà, on a passé donc à la maternité, je l'ai gardé toutes les nuits avec moi, je voulais absolument pas le donner à la pouponnière. Je sais que les sages-femmes s'en seraient bien occupées, mais j'ai préféré tout de suite garder mon fils auprès de moi. Donc voilà cette journée super, hyper émouvante. Bon voilà, le lendemain, Julie elle a assuré, tout va bien. Ça va, un petit peu fatigué, c'est normal, c'était un petit peu dur. Mais il est là, on vient de lui faire son bain. Voilà, je présente. C'est lui qui a chamboulé la journée, Gianni. Si je devais résumer, mon accouchement s'est bien passé. Donc de 13h à 21h pour que le col s'ouvre. Ensuite de 21h à 21h20, donc 20 minutes en salle de travail. J'ai pas eu d'épisio. Ils ont utilisé la ventouse pour l'aider à sortir. Un moment incroyable, magique, merveilleux, que du bonheur. Et du coup maintenant on est une petite famille, on est 3. Aujourd'hui je réalise bien, je réalise très bien. Tout se fait très naturellement. D'ailleurs je trouve ça super bien. La maternité on a été très bien encadré pour faire les bains. On m'a expliqué plein de choses. On répondait à mes questions si j'en avais. Parce qu'au début être maman et papa pour la première fois, on a plein de questions, c'est pas évident. Il y a plein de choses à apprendre, à comprendre. Donc les filles c'est normal si au début on se pose plein de questions. Tout n'est pas inné. Pour le second ça sera éventuellement et sûrement plus facile. Ce qui est normal, on aura plus de gestes, plus de confiance. Mais voilà, en tout cas nous on a fait ça tout très naturellement avec PJ. Une pensée particulière donc pour mon compagnon PJ, donc c'est une année en fait je vais vous dire pourquoi à chaque fois je suis émue, parce que j'aime pas dévoiler mes émotions. Je suis une nature assez pudique sur ça, j'ai tendance à vouloir toujours rigoler, m'amuser, ce genre de choses. Et donc quand je veux dévoiler mes émotions ou dire la vérité ou dire voilà, par exemple à ma famille que je les aime, ma maman ou ma soeur, c'est quelque chose que j'ai du mal à faire, dire je t'aime. Voilà, je le pense, hein, je le pense, je le ressens, c'est profond. Mais dès que je dois le dire, ben voilà, je suis un peu émue, je suis un peu pudique sur mes sentiments. Et tout ça pour vous dire que je voulais remercier donc PJ pour tout ce qu'il m'a apporté dans ma vie, tout ce qu'il m'apporte au jour d'aujourd'hui. Et que c'est un super papa. Tout se fait très naturellement, il fait tout, je lui ai rien demandé, il fait les couches, il s'occupe bien de son fils, il est gentil, il est attentionné avec lui, avec moi, avec nous. Donc j'allais couper mais je pleure.
Hop. Et je vais essayer de finir la vidéo. Hop. J'ai pas fait de baby blue, je vais le faire après. Non, je plaisante, hein, je rigole. Donc voilà, remercier PG pour cette excellente année. On a notre fils. On va se marier l'été prochain. C'est vraiment que du bonheur. À me voir comme ça, on dirait pas du tout vu que je pleure. Oh là 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 là, je suis désolée. Ah, j'aime pas être comme ça, une chiffre molle. Donc, allez, je réessaye une dernière fois, sinon j'arrête. Une pensée particulière donc pour PJ, mon compagnon avec qui je suis. Donc, le remercier pour notre fils d'amour qui est super beau. C'est un papa exceptionnel. J'ai rien eu besoin de demander naturellement. Il a tout de suite été investi. Il change les couches, il fait les biberons, il se lève la nuit. Voilà, il fait vraiment tout naturellement et c'est vraiment bien. Moi aussi je le fais, mais c'est vrai que de temps en temps quand il prend le relais ça fait du bien un petit peu parce qu'au début c'est un rythme assez soutenu d'avoir un bébé. Et donc s'il y a des papas ou des futurs papas qui regardent la vidéo, ça fait beaucoup de bien à votre compagne de prendre le relais parfois et de l'aider, même si elle ne vous le demande pas. Faites-le parce que sincèrement c'est super cool et c'est appréciable. Après il y a certaines mamans je pense qui sont seules avec leur enfant ou leur bébé. Vous avez du coup beaucoup de choses à faire vu la tâche de travail que ce petit bout demande. Mais il n'y a pas de raison, vous allez y arriver, soyez forte et déterminée. Voilà, donc un grand merci à PJ, c'était voilà, c'est l'homme de ma vie, on va se marier l'année prochaine. En été, on a eu notre fils, c'est plein de belles choses en perspective. Voilà, le deuxième bébé, on va attendre un petit peu. Après, il faudrait pas qu'il y ait trop d'écart non plus, mais je pense qu'on aimerait un petit frère ou une petite soeur, c'est certain déjà. Et voilà, merci à lui et je tiens à lui dire que je l'aime fort. Et à ma famille aussi, parce que vu que je leur dis jamais comme ça en vidéo, vu que je les ai pas en face de moi, j'aurai pas la larme aux yeux quand je leur dirai. Donc un gros bisou à tout le monde. Je suis nostalgique. C'est quand je le regarde, il est trop mignon. Merci d'avoir visionné ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à liker si c'est pas fait. En tout cas, je suis ravie d'avoir partagé ce moment de ma vie avec vous. C'est un moment intime et à la fois, je voulais le partager avec vous tous, mais surtout avec les femmes, parce qu'il y a des femmes qui ont déjà vécu cette expérience, d'autres pas. Et c'est bien de savoir aussi qu'un accouchement, ça peut se passer d'une très bonne façon, de la plus belle des manières. Et la preuve pour moi, j'ai été sereine, j'ai vécu une grossesse sereine, j'ai vécu un accouchement serein. Après j'écoutais beaucoup les a priori des autres femmes et je me posais un peu de questions. Mais ne vous inquiétez pas, on oublie tout, on oublie vite. Mais si vous êtes positif, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. La preuve, un accouchement peut très bien se passer. Je le dis pour les femmes qui appréhendent beaucoup, j'en vois beaucoup, j'ai beaucoup de retours de femmes pour qui c'est leur premier enfant, qui ont beaucoup d'appréhension, qui sont très stressées. Soyez sereine, à chacune son expérience, j'espère que la vôtre passera très bien et que les mamans qui ont déjà vécu cette étape, j'espère que ça s'est très bien passé aussi. La finalité c'est quoi? C'est que nos enfants ou notre enfant soit en bonne santé, se sentent bien et là, là voilà, on a tout gagné. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.